que le djihad n'est pas simplement une question de défense, mais qu'il est avant tout une extension du territoire de l'islam, de la charia, puisque la charia est le modèle de conséquence, de volonté et de perfection parfaite venant d'Allah. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, salam al-Masih, très heureux de vous retrouver sur Nour al-Alam, lumière du monde. Rabbi injahkum, Rabbi innourkum, et que la lumière puisse luire au sein des ténèbres. Je reçois encore aujourd'hui mon frère et mon ami Bruno pour une émission un petit peu spéciale sur la thématique du djihad. Djihad qui signifie jihad, c'est aussi un effort, c'est aussi une volonté. Il y a Bruno le djihad honorable, vertueux, qui est le grand djihad, qui est celui de lutter contre ses penchants, ses imperfections, entre guillemets ses péchés, et puis arriver à la sainteté. Et puis après, il y a le petit djihad, d'après ce que l'on m'a enseigné. Et ce petit djihad, on m'a dit qu'il a été érigé au rang des 6e piliers par une secte qu'on appelle un peu les sortants, les kharijites. Et là, on parle de l'extension, peut-être de l'offensive ou défensive d'un certain territoire. En tout cas, nous allons mettre notre djihad, nous allons mettre notre effort pour aujourd'hui comprendre la signification. Quelle définition tu en as, toi, Bruno, puisque vraiment tu as étudié un petit peu cette question. Salam al-Messie, que le salut du Christ soit avec toi et avec vous tous. Le djihad est une question, encore une fois, qui a ses fondements, ses fondamentaux, ses usul. Et il n'est pas permis d'entrer dans n'importe quel sujet de jurisprudence sans avoir des fondements. Et comme on l'a déjà spécifié auparavant, ces fondements sont le Coran, la Sunna et la voie des salafs, donc la voie des pieux prédécesseurs. Le terme djihad, d'un point de vue de la langue lorataine, c'est littéralement le fait de faire al-juhd, le fait de faire un effort. Cet effort peut se manifester de plusieurs manières différentes, comme tu l'as très très bien spécifié, dont al-jihad al-akbar, le plus grand, c'est jihad al-nafs, c'est le fait de s'auto-combattre contre ses propres passions, que l'on retrouve également dans la Bible, dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul parle justement de combattre que l'esprit a des attentes que la chair n'a pas, et qu'il y a une lutte interne entre l'esprit et la chair. C'est ce qu'on pourrait appeler également une forme de djihad. Donc c'est une forme d'effort. Maintenant, ça, ceci d'un point de vue purement de la langue arabe, d'un point de vue islamique, istilahan wa shar'an, il y a véritablement une classification du djihad qui n'est pas uniquement de l'ordre du combat intérieur. Dans ce sujet, il y a généralement 3 groupes qui se distinguent. Le premier, ce sont les laxistes. Les laxistes, ce sont ceux parmi les musulmans qui te disent que le djihad n'est qu'un combat contre l'âme. Bien sûr. Qu'en dehors de tout cela, tout ce qui a été fait à l'époque de Mohammed et de ses compagnons et de ceux qui les ont succédés n'était finalement que quelque chose d'historique, sans véritable conséquence. Et puis, il y a ceux qui vont à l'extrême. Bien sûr. Qui sont uniquement toujours dans l'offensif, etc., comme tu as mentionné, Al-Khawarij et d'autres parmi certains groupes. Et il y a ceux du juste milieu, ce qu'on appelle Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, qui donnent des conditions au djihad, comme on va le voir ici dans les textes qui vont être énoncés, mais il y a une véritable notion dans le fait que le djihad n'est pas uniquement une lutte contre soi-même, il y a un djihad armé, défensif et offensif. Institué par qui? Fondé par qui? Est-ce que ce sont les kharijites ou c'est un texte coranique, je dirais, dans lequel on peut faire référence, qui est lié directement au fondateur de l'islam? Il y a vraiment une jurisprudence qui vient des textes islamiques, une jurisprudence. Le djihad n'est pas que ce que l'on nomme djihad ad-dafa', c'est-à-dire le fait de repousser l'envahisseur. Il y a également ce qu'on appelle djihad talab, c'est le fait de conquérir des territoires pour mettre la charia en expansion, donc pour vraiment mettre liyudhhirahu ala ad-din kulli, comme le dit le Coran, pour que la religion d'Allah soit la prépondérante, la plus prépondérante, et pour qu'elle domine sur toute autre religion. On va citer par exemple cette citation d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, donc l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui dit
إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب. Lorsque tu as pris conscience de ce que signifiait le djihad, comme on vient de le Oui. faire là maintenant, il faut que tu saches qu'il est sur quatre étapes. Donc il y a 4 catégories de djihad. Le premier, c'est djihad al-nafs, ce qu'on vient de citer. D'accord. C'est le fait Cette de volonté. combattre, cette volonté de combattre la chair et de faire abstraction des choses de ce monde et d'aller, comme nous on Vers dit, la sainteté. vers la sainteté, vers at-ta'a, donc vers l'obéissance à Allah et à son messager. Le deuxième, c'est djihad al-shaytan. Djihad, shaitan. C'est le fait de combattre Satan, ça peut être d'une manière physique, ça peut être au travers des insufflations al-wasawis sataniques que l'on peut avoir. Donc c'est le fait de combattre Satan au quotidien. Ce qu'on pourrait également le faire rejoindre avec le djihad de nafs, puisque finalement ce sont les deux faces d'une même pièce. Ensuite, Ibn al-Qayyim nous dit wa jihadul kuffar, et le djihad contre les mécréants. Wal munafiqin, et les hypocrites. Waouh. Donc on voit que là il y a vraiment un djihad contre les mécréants. D'accord. En vertu de leur mécréance, Oui. et contre les hypocrites en vertu de leur hypocrisie. Donc djihad al-kuffar, le djihad contre les mécréants. Les 4 écoles de jurisprudence sont d'accord et unanimes pour dire que le djihad contre les mécréants se divise en 2 catégories. Nous, notre but dans Nour al-Alam, dans la lumière du monde, c'est de donner les avis et les arguments. C'est tout, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc c'est important d'être très juste dans ce que nous allons faire. On ne va pas aborder le djihad comme des terroristes. Absolument pas. On va aborder le djihad en disant ce que les musulmans et les textes disent exactement. La première catégorie de djihad contre les mécréants est ce qu'on appelle le djihad défensif. D'accord. C'est celui qui nous est souvent vendu, voire même survendu. Et la problématique, c'est que la communauté musulmane aujourd'hui, due à son ignorance des textes, mais également à l'ignorance de la langue arabe, de ne pas pouvoir revenir à ses sources, nous propose un djihad qui n'est que défensif. C'est-à-dire le djihad n'est finalement que le fait de combattre contre l'envahisseur ou ce qu'on pourrait appeler la légitime défense. Il y a par exemple un verset du Coran dans la sourate Al-Baqarah, le verset 194, qui dit « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc dans ce verset, il y a cette notion de transgresser contre celui qui a transgressé à notre égard, par la même transgression qu'il a lui-même accomplie. Donc, c'est ce qu'on pourrait nommer dans le droit juridique de la légitime défense. Là, on va légitimer quelque part une action par rapport à l'agression qui est donnée. Exactement. Donc, ce n'est qu'une réaction. C'est un tafa'ul, une réaction par rapport à ce qu'on appelle al-muhajama, par rapport à une attaque, à une agression de l'ennemi. Il y a également ce verset dans la sourate An-Nahl, la sourate 16, verset 126. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, donc si ils vous punissent, donc si l'ennemi vous punit véritablement, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, punissez-les à hauteur de la punition qu'ils vous ont infligée. Donc là encore, on a encore cette notion de rendre l'appareil finalement. Donc si on vous frappe à la joue gauche, rendez en frappant également à la joue droite. C'est un petit peu le principe. Pour œil, dent pour dent. Exactement. Donc on est vraiment dans la loi du talion. C'est exactement la loi du talion. Et on va terminer par ce verset ici dans la sourate Shura, la sourate 42, verset 40. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Donc cette première catégorie de djihad contre les mécréants est une forme de légitime défense qui peut trouver son origine dans la loi du talion, certes, mais qui n'est pas véritablement confinée à la lutte contre la mécréance en tant que telle. C'est vraiment la lutte contre l'injustice des mécréants à l'égard de l'islam. Et dans ce sens, c'est le djihad qui nous est proposé généralement par 90% de la communauté musulmane en nous disant le djihad c'est la lutte interne et le djihad c'est la lutte contre l'injustice. Si on arrête ici, on est d'accord, il n'y a aucun souci.
pourquoi pas? Pourquoi Bien pas? sûr. Mais par contre, ce n'est pas ce que les textes nous disent, ce n'est pas ce que Ibn al-Qayyim nous dit, ce n'est pas ce que les Madahib al-Arba', les 4 écoles de jurisprudence nous disent. Il y a dans la lutte contre les mécréants également le djihad talab. D'accord. Djihad talab, c'est littéralement le djihad offensif. Offensif. C'est un djihad qui a pour but de faire l'expansion de la charia. Celui-là, il est permis, celui-là, il est basé vraiment sur les textes aujourd'hui. Exactement. Et la différence entre les deux, et on va citer les textes, la différence entre le djihad défensif et offensif est premièrement d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, le djihad défensif est un fard ayn, c'est-à-dire c'est une obligation pour chaque membre de la communauté musulmane. Tu es dans un pays musulman, tu te fais attaquer par l'armée mécréante, chaque personne a le droit de se défendre. Chaque personne a le droit de repousser l'injustice. Individuellement, il n'y a pas une armée appropriée. Donc chaque Exactement. musulman a le pouvoir. Exactement. Par contre, le djihad talab, lui, est un fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation qui incombe uniquement à une partie de la communauté. Ça peut être l'armée, ça peut être ceux qui rejoignent les mujahidoun, etc., ceux qui font le djihad, mais ce n'est pas une obligation pour chaque individu de la communauté. Ici, on a un propos du cheikh Abdurrahman al-Barrak, qui est un éminent savant saoudien, qui nous résume la situation telle qu'elle. Combattre les mécréants se fait sur deux faces. Donc, ce n'est pas une interprétation de Bruno, ni même de Saïd. Non, bien sûr, le texte est clair là. Le texte est clair. Al-awwal qital talab. Le premier, c'est le combat du talab. C'est véritablement entrer en guerre dans un pays qui n'est pas en guerre avec nous. C'est incroyable. C'est-à-dire on veut vraiment étendre la charia, on veut étendre l'islam, on veut propager l'islam. Et si, tant bien que mal, on peut le faire par la force, eh bien on le fait par la force. وهو أن يبدأهم المسلمون بالقتال لأحد الغايتين. Donc il dit c'est le fait que les musulmans commencent. An yabda'ahum, c'est eux qui commencent. Donc c'est pas une réaction, c'est juste par rapport au fait que l'islam se doit d'être propagé et l'islam doit dominer la mécréance. Donc les musulmans se doivent de faire ce djihad. C'est le fait que les musulmans commencent le combat pour deux raisons. Quelles sont les raisons de ce djihad offensif? Là, on n'est pas dans une circonférence de Khawarij, etc. On est vraiment dans Al-Usul, les fondements même de l'islam. Incroyable. Le premier but, c'est l'islam, la propagation de l'islam. Bien sûr. Donc le djihad talab a pour but de propager l'islam. Mais même par la force. Par la force, surtout par la force. Bien sûr, au départ par le prêche, mais surtout par la force. Be safe. Exactement, be safe. Et le deuxième, c'est al-jizya. On va parler de al-jizya qui est l'impôt, al-dariba, qui est obligatoire, mafrouda, ala ahl al-kitab, sur les gens du livre. Donc les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, et il y a d'autres avis qui permettent les Mazdéens, el-Majous, etc. Il y a énormément de divergences sur le sujet. Néanmoins, de manière générale, nous disons que ce sont les juifs et les chrétiens. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième combat contre les mécréants, c'est qital dafa', c'est le fait de se défendre. Ici, il dit وَذَلِكَ إِذَا غَزَا الْكُفَّارِ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِهَادَهُمْ دَفْعًا لِشَرِّهِمْ. C'est lorsque les mécréants attaquent ou entrent sur le territoire musulman, il est obligatoire pour les musulmans de repousser leur mal. Donc ici, on voit très très clairement, à la lumière de ce que dit le cheikh al-Barrak, que le djihad n'est pas simplement une question de défense, mais qu'il est avant tout une extension du territoire de l'islam, de la charia, puisque la charia est le modèle de conséquence, de volonté et de perfection parfaite venant d'Allah. Bien sûr. Pour aller dans ce thème, nous allons aller dans la sourate At-Tawbah, le verset 28, ce qu'on appelle également Ayatus Sayf, le verset de l'épée. Le verset de l'épée est celui qui instaure le djihad offensif. Donc le djihad offensif a pour fondement le Coran.
ce n'est pas une question d'interprétation, C'est pas là, c'est du tout vraiment une une question de question degré, c'est coranique. On a été très très juste, on a cité les versets, 3 versets Oui, sur le djihad Tout à fait. défensif. Rien à dire. Donc maintenant, on va citer les versets sur le djihad offensif. Et ce n'est pas une interprétation personnelle, ni Non, non, même non, des bien sûr. Khawarij. Tu fais juste que C'est le relater droit. ce qu'il y a dans le texte, c'est impressionnant. C'est le droit musulman. Donc le verset dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez Oui. ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour du jugement dernier et qui ne rendent pas interdit ce que Allah a rendu interdit et son messager, et qui ne professent pas وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ, qui ne professent pas la religion de la vérité. de la vérité, مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, parmi ceux à qui nous avons donné le livre, les juifs et les chrétiens, hatta, donc hatta ici c'est la raya, c'est le but, jusqu'à ce qu'ils donnent yu'tul jizya, l'impôt, an yadin, de leurs propres mains, wa hum saghirun, tout en étant humiliés. Donc dans ce verset, Incroyable. il n'y a aucune mention Incroyable. d'une attaque ou d'une légitime défense, mais d'une croyance et d'une législation. Oui, il y a vraiment la volonté là. C'est La volonté de combattre parce qu'il n'est pas musulman tout à fait et parce qu'il n'interdit pas ce que Allah et son messager, donc la charia, la charia. interdit ou autorise. Donc on voit ici les deux buts du djihad offensif. Le premier, c'est l'extension de l'islam et le deuxième, c'est l'extension de la charia. C'est ce que dit clairement le verset. Ici, dans ce verset, ce qui est important et ce qui est vraiment frappant, c'est cette partie qui dit « Wala yadinouna din al-haq » et qui ne professe pas la religion de vérité. Donc, à la base, ces gens sont dans leur propre pays, ils se font attaquer par l'islam et ils se voient proposer 3 choses, d'après un hadith authentique. Le premier, c'est l'islam, La conversion. la conversion. Le deuxième, c'est al-jizya, c'est la taxe. Al-jizya pour ceux qui sont concernés. Ici, on parle de gens du livre, juifs et chrétiens. Un athée ne rentre pas dans la définition de la jizya. Donc l'athée, lui, n'a que 2 solutions. Oh, le pauvre. L'islam La mort. ou la mort, ou le combat. Waouh. Concernant le verset « Wahum saghirun », tout en étant humilié. Humilié. On nous dit souvent la jizya, c'est comme la zakat. C'est comme l'aumône Oui, c'est une taxe, c'est un impôt. imposée. Oui. Il y a une très très grosse différence parce que la zakat vient du verbe zakka yuzakki, c'est le fait de purifier. La zakat est une purification, une aumône purificatrice. Très intéressant. Ah, c'est différent. Ouais. Par contre, ici, ils donnent la jizya wahum saghirun et ils sont humiliés. Comment est-ce qu'on peut mettre sur le même piédestal quelque chose qui te purifie de quelque chose qui t'humilie? Très intéressant. Donc on voit que nuance très intéressante. faire le comparatif entre les deux est une folie. Que signifie Wahum Saghirun? Comment l'ont interprété les savants musulmans? Ibn Kathir, Al-Qurtubi, etc. etc. Wa amma qawluhu, quant à sa parole, donc la parole d'Allah, Wahum Saghirun, tout en étant humilié, fa in ma'nahu, son sens est Adilla maqhurun, Adilla humilié et contraint. Waouh. Humilié et contraint. Waouh. Est-ce que c'est une zakat? Non, est-ce que c'est une purification non. d'être humilié et contraint? Et on dit pour celui, écoute bien, pour celui qui est humilié et haqir. Haqir, un vaurien. Al-haqara, c'est vraiment être une vermine. Humiliant. On dit qu'il est saghir. Ouais. Il est saghir. Wow. Donc c'est vraiment le sens de ce verset. Ibn Kathir dit qu'ils donnent cette jizya, cette taxe de leurs mains, an yadin, ay, ça signifie an qahrin lahum wa ghalba, c'est-à-dire avec imposition, wa ghalba avec domination. Est-ce que tu donnes la zakat avec imposition et domination? Non, impossible. Tu la donnes d'un cœur sincère. Innamal a'malu binniyat, les actions ne sont valables que selon leurs intentions. Leurs intentions. Wa hum saghirun,
tout en étant humiliés. Aïe, donc il donne l'interprétation, dhalilun, haqirun, muhanun. Qui donne 3 moradifat, 3 synonymes pour dire dhalilun, humilié. Haqirun, vaut rien. Wa muhanun, complètement mis à l'abandon. C'est vraiment une humiliation. C'est incroyable. C'est ce que disent les textes. Ibn Kathir continue. ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلة صغار أشقياء. Et je terminerai sur cela. Ibn Kathir il dit, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas permis de mettre les gens de Ahl Dhimma qui payent la jizya, ces juifs et ces chrétiens, au-dessus des musulmans, ni de les élever au-dessus des musulmans. Certains disent même de ne pas pouvoir conduire les mêmes choses que les musulmans. Donc si les musulmans utilisent le cheval, ils doivent utiliser l'âne, etc. Et s'il utilise l'âne, il doit marcher. Il doit marcher. Et s'il marche, il doit ramper. Bal hum adilla, au contraire, ils sont humiliés. Sarara, complètement humiliés. Ashqiya, et malheureux. Incroyable. Nous étions sur Nour al-Alam, sur la thématique du djihad, avec des éléments de réflexion qui sont en tout cas tirés des sources elles-mêmes coraniques. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission